Amen. S'il y a un mot qu'on peut associer à notre conférence, c'est le mot foi. Amen. Alors, Hébreux 11, 1 nous dit, Or, la foi a une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas, de ce qu'on ne voit pas. Amen. Alors, des mots-clés, c'est ferme assurance et une démonstration. Alors, la foi, c'est que vous êtes persuadé des choses que vous ne voyez pas et que vous agissez en conséquence de votre persuasion. Persuadé. Ça se dit bien. Oui. Amen. Amen. Nous allons prier et aujourd'hui, je vais vous parler de avoir une grande foi. Avoir une grande foi. Parce que nous, amen, je reflète les paroles de Paul qui dit, en lui, je vis, je bouge et j'ai mon être. Amen. Et je veux exercer cette foi qu'il m'a donnée. Je ne veux pas qu'elle soit une foi ordinaire, mais je veux qu'elle soit une grande foi. Papa, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent, Seigneur, en nos vies. Nous sommes ici aujourd'hui car nous avons une faim et nous avons une soif pour toi, Jésus. Papa, nous ouvrons maintenant, Seigneur, nos oreilles et nous voulons être attentifs à ce que l'Esprit nous dit. Et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour la parole. Nous voulons la recevoir. Nous voulons l'accepter, Seigneur, et nous voulons l'appliquer dans nos vies pour qu'elle puisse nous changer. Seigneur, je prie que cette parole aujourd'hui nous lance un défi, Seigneur, d'aller au-delà, de croire, Seigneur, pour de plus grandes choses. Que notre foi soit perfectionnée, Seigneur, en qui tu es. Papa, je prie en ce moment, Seigneur, alléluia, que tu nous pardonnes nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités, Papa. Car nous voulons avoir un cœur pur à ce moment. Car nous voulons rien se tienne entre nous et toi. Nous sommes ici, Papa, car nous avons tous un besoin de toi. Et ça, c'est de te connaître, Seigneur, d'une manière plus profonde et plus intime. Jésus, en ce moment, nous te demandons. Ekita shabakota. Litundornoso mokondere. Laisse-moi donner la parole que tu m'as donnée, que tu as mis sur mon cœur, Papa. Laisse-moi la délivrer avec autorité et puissance, mais aussi avec amour et compassion. Je te donne la gloire, Jésus. C'est toi qui es ici. C'est toi qui es ici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Battons les mains notre foi pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur et mon sauveur. Alléluia, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. En toi je vis, en toi je bouge, je suis mon être. Tu es tout pour moi, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'ai très aimé les prédicateurs hier soir. Amen. C'était bien de voir la relève prêcher la vérité. Amen. Et j'ai eu un peu peur aussi. Parce qu'ils ont tous le même thème. Ils ont tous parlé de la foi. La foi est quelque chose que nous avons tous et c'est quelque chose que nous devons activer et où on doit exercer.
Dans Hébreux 11, verset 6, ça nous dit aussi que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, nous devons, comme chrétiens et croyants, avoir de la foi. Cette foi, elle nous donne la possibilité de venir et nous approcher de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un malentendu souvent quand ça vient à la foi et de croire. Nous disons, oh, je crois cela, pasteur. Oh, je crois dans la parole de Dieu. Croire simplement veut dire, dans le sens biblique, que nous sommes en accord. Alors, si tant mon épouse, elle me dit, tu es beau, tu es élégant. Ah là, j'ai dit, je te crois. Je me mets en accord. Vous êtes supposé dire amen là-dessus, hein, vous savez, hein? Mais quand je dis je crois quelque chose, vraiment dans le sens du mot, par définition, je suis simplement en train de dire je suis en accord. Être en accord, ça ne produit rien, ça affirme. Mais quand je dis j'ai la foi, c'est différent. Parce que la foi, c'est d'être persuadé que c'est une vérité. Tu vas actionner ce que tu es persuadé de. Alors la foi demande de l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as foi dans quelque chose sans avoir l'obéissance ou démonstration de celle-ci. On me suit jusqu'à cette heure? Okay. Alors on sait que premièrement, que nous devons vivre par la foi. Alors, nous devons vivre sur ce que nous sommes persuadés et en démonstration. Vivre, c'est démontrer, c'est actionner. Alors, nous vivons par la foi, nous vivons de ce que nous sommes persuadés d'eux, avec cette assurance, et même que les choses invisibles vont se transmettre dans notre monde, dans notre vie, dans notre relation. Je ressens juste de partager quelque chose avec vous. Et peut-être, c'est parce que peut-être certains de vous, vous passez au travers de ce moment difficile et vous ne comprenez pas pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la prière et j'étais frustré. Je sais que ça ne vous arrive jamais d'être frustré, vous. Mais moi, ça m'arrive. Je me frustre. C'est bon des fois d'être frustré parce qu'on cherche plus profondément le visage de Dieu. Je parle de la bonne frustration, pas de la mauvaise. Il y a une différence. Mais j'étais un peu frustré parce que, vous voyez, Dieu est en train d'ouvrir de grandes portes par chez nous et en même temps, il y a toutes sortes de choses terribles qui arrivent. Je suis sûr que ça ne vous arrive jamais ici non plus. On dirait d'un bar, tu vois la gloire de Dieu, des miracles, des portes qui ouvrent. Et l'autre part, tu as la tempête, la confusion, des choses, de la vie qui arrivent. Et tu es pris entre les deux. Peut-être ça arrive juste au Nouveau-Brunswick. Mais nous, des fois, on est pris entre les deux. On a les choses qui arrivent là et les choses qui sont là. Et j'ai dit, Père, je ne comprends pas que l'ennemi sait avant moi ce que tu es en train de faire. Parce qu'il nous donne de la misère. Il me confond. Je vais dans la prière et je ressens l'oppression et je ressens la pesanteur que l'ennemi essaye de mettre sur les enfants de Dieu pour éteindre ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai dit, je suis frustré.
Et c'est cela que Dieu m'a répondu. Il a dit, Fils, c'est parce que je l'ai déjà déclaré dans le monde spirituel. Et l'ennemi l'a vu et il sait que ça s'en vient dans le monde naturel. Je veux vous dire aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une bataille, c'est que Dieu a déjà déclaré quelque chose dans le monde spirituel. Il a déjà établi. C'est en chemin. Ça va arriver. Ne soyez pas distraits par les circonstances et votre environnement. Ne soyez pas distraits. Gardez votre foi en Dieu. Alléluia. Ce que vous avez prié, Dieu va l'accomplir. Ce que vous avez demandé, Dieu va l'ouvrir. Ce que vous avez, alléluia, cherché pour Dieu, il va vous l'apporter. Ne laissez pas les circonstances, les distractions. C'est la seule chose qui peut vous faire manquer la réponse qui est entre chemin. Quand j'ai demandé à Dieu de me donner un exemple, il m'a apporté dans le livre de Daniel. Si vous voulez rechercher, la même chose s'est passée avec Daniel. Il a fait une prière et pendant 21 jours, il y a eu une absence. Amen, une bataille spirituelle qui s'est passée avant que l'ange puisse venir établir et déclarer ce que Dieu avait déjà déclaré dans les cieux, dans son royaume. Alors, c'est un principe, et je ne sais pas qui lutte, je ne sais pas qui a une bataille, mais je le ressens dans le Saint-Esprit, amen. Ne soyez pas distraits, gardez votre foi, amen. La réponse est en chemin. Dieu l'a déjà déclaré. Amen. Alors, nous devons avoir une foi qui est active. Amen. Une foi morte ne produit rien. Il faut que notre foi soit active. Elle doit être exercée. Dans Jacques chapitre 2, nous voyons qu'il nous écrit concernant la foi et la pratique de celle-ci. Dans le verset 17, il nous dit qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors Dieu nous donne une foi, amen, pour que nous puissions l'exercer. Si nous n'exerçons pas cette foi, elle devient morte. Elle n'a aucun fruit qui est né de cette foi. Elle est totalement morte. Amen. Dans Romains 12, 3, pour ceux peut-être qui vous dites, oh, mais moi, je n'ai pas de foi, j'ai la misère, mais Dieu t'a donné de la foi. Il faut simplement que tu la retrouves. Romains 12, 3 nous dit que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même un trop haut d'opinion, mais de revertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À chacun. Regarde ton voisin, dites-lui que tu as de la foi. Tu as de la foi. Nous avons tous un élément de foi en nous. Mais nous devons activer, nous devons amen, la pratiquer. C'est la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, nous avons la parabole des talents. Je veux juste que vous partagez ceci et juste vous apporter un autre point de vue que peut-être que vous avez jamais entendu auparavant. Mais ici, le maître vient à ses serviteurs et il leur donne 3 différentes mesures de talent. Il en donne un 5, un autre 2 et un autre 1. Et nous pouvons voir au travers de la parabole que le maître met sa confiance dans ses serviteurs pour qu'ils prennent soin de ce qui lui a été donné. Je vais vous dire en recherchant dans les Écritures que la foi, c'est la seule chose que j'ai pu trouver qui peut se multiplier et qui peut grandir. Alors, ça c'est mon interprétation. C'est que chacun de nous, Dieu nous a donné quoi? Une mesure de foi. Et nous sommes responsables pour cette mesure. Dieu a confiance en vous, que vous allez exercer
et en démonstration et en œuvre ce qu'il vous a donné. Dans la parabole, il s'en va et quand il revient, il retrouve que celui qui a eu 5 a maintenant 10 et celui qui a 2 a maintenant 4. Mais celui qui a 1, il a dit qu'il l'a mis dans les choses sous la terre parce qu'il avait peur et il ne voulait pas perdre ce qu'il avait reçu. Et vous savez que le maître il n'était pas content. Il a applaudi ceux qui ont investi et qui ont multiplié ce qu'ils avaient reçu. Celui de 5 à 10, il a applaudi, il dit, tu es fidèle, un bon serviteur. Celui qui a 4, il a dit, ah, tu es bon, un bon serviteur. Mais celui qui a 1, il l'a maudit, il lui a dit, tu es un mauvais serviteur. Je vous dis ceci, c'est que Dieu a mis sa confiance en vous. Il vous a donné une mesure de foi. Amen. Ne la mettez pas dans quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Si vous faites une recherche, vous allez retrouver que les choses qui sont dans la terre ou le sol, une représentation de la chair. Nous, on est formé de quoi? De la terre, le sol, de la terre. Amen. Dans Genèse, on dirait dans la création. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que la peur nous prend et on met notre foi quelque part. Chacun de nous allons mettre notre foi quelque part. Vous allez mettre votre confiance à quelque part. Soit dans des amis, soit dans la médication, soit dans différentes choses. Parce qu'on a tous une mesure de foi. Mais si vous investissez ce que Dieu vous a donné, qui doit être investi dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, dans les choses charnelles de la chair, elle ne va pas reproduire. Elle ne va pas reproduire. Et quand Dieu va revenir, il ne sera pas content. Amen. Alors nous sommes donnés une mesure de foi et nous devons quoi? L'exercer. Amen. Nous devons l'exercer. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre foi. Amen. Une foi que Paul nous donne un défi, une foi qui bouge les montagnes. Une foi qui est puissante. Une foi qui est grande. Il y a certaines choses que les Écritures nous enseignent que si nous voulons avoir une grande foi, que nous devons observer comme chrétiens et comme croyants. Ces choses, nous pouvons le voir à 2 occasions. J'ai quasiment tourné en anglais. Mais à deux occasions, dans les Écritures, nous voyons que Jésus réfère que quelqu'un a une grande foi. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus a reconnu que ces personnes-là avaient une foi qui allait au-delà de la normale. À ces 2 occasions-là, il répond leurs prières et leurs requêtes. La première occasion se retrouve dans Matthieu chapitre 8 avec le centenier. Et la deuxième occasion se retrouve dans Matthieu chapitre 15 avec la femme cananéenne. Et je vous dis aujourd'hui que si vous appliquez le principe que Dieu va nous dévoiler dans ses Écritures aujourd'hui, amen, vous allez exercer une grande foi. Et vos yeux vont voir des choses miraculeuses se passer dans vos vies et dans la vie des gens qui vous entourent. Alors, je veux que vous tournez dans Matthieu chapitre 8 et nous allons lire le verset 5 à 13. Amen. Pasteur, jusqu'à quelle heure? Alors, j'espère que vous avez apporté votre dîner avec vous. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, nous voyons ici le passage d'écriture qui nous décrit ce qui s'est passé, le discours entre Jésus et le centenier. Le verset 5 nous dit, comme que Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, «
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il a reçu la guérison pour son serviteur selon sa foi. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il était dans l'étonnement. Et il l'a applaudi avec une grande foi. Alors, quand on regarde l'Écriture, on se demande, qu'est-ce qui a fait que cet homme a eu ce compliment et qui a mis Jésus dans l'étonnement avec ses actions? La clé est retrouvée dans le verset 9. Ça nous dit le verset 9, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs. » Et même la clé de sa grande foi, c'est qu'il était soumis. Il a compris le principe de l'autorité. Il n'a pas dit à Jésus, « Je suis un homme d'autorité. Je suis un centenier. Je suis un homme d'autorité. Alors je dis à celui-ci, fais ceci, à celui-là, fais cela. Toi, va, toi, viens. » Mais il a dit ces mots, « Car je suis soumis à ma supérieure. » Alors, j'ai cette autorité. Il y a un principe très important ici. Amen. Si que vous voulez exercer une grande foi, il faut que vous soyez soumis. Il faut comprendre le principe, alléluia, de l'autorité que Dieu met dans notre vie. Oh, vous êtes tranquille maintenant? Tombez pas endormi sur moi là. Amen. Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Il est même remarqué de ses discours, comment il parlait avec autorité. Dans Marc chapitre 1, 22, ça nous déclare, il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme un ayant autorité et non pas comme les autres scribes. Amen. Jésus avait une autorité car il était soumis à la volonté de Dieu. Il reconnaissait la puissance qu'il y avait dans la soumission. Amen. Alors, ici, le centenier, dans le chapitre que nous avons lu, il nous donne l'exemple qu'il reconnaissait que c'était important d'être soumis pour exercer l'autorité. Et Jésus l'a reconnu comme un qui avait une grande foi. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Il y a une différence. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous pouvez exercer une puissance, mais ça ne veut pas dire que vous avez l'autorité. Par exemple, j'aime toujours
Je te donne ces exemples-là souvent, parce que c'est comme un de mes rêves. D'avoir une voiture qui a comme 500 forces de moteur. Une voiture forte, rapide. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais vous savez, même si j'aurais cette voiture, même si j'aurais cette belle voiture-là, avec ce gros moteur et cette puissance, je peux, si je veux, exercer cette puissance dans les rues de Montréal. Mais si je n'ai pas de lumière sur le dessus de la voiture, ça ne prendra pas longtemps que j'aurai des lumières en arrière. C'est vrai? Parce que je n'ai pas l'autorité d'exercer la force que j'ai sous mon capot. Je n'ai pas. Au moins que j'ai des lumières sur le dessus de ma voiture. Alors, mais si j'aurais des lumières, là, j'ai une autorité pour exercer cette force de moteur. Alors, il y a une différence entre exercer la puissance de Dieu et avoir l'autorité pour l'exercer. Alors, c'est important pour tout croyant de comprendre la structure que Dieu a établie, que nous devons tous, chacun de nous, être sous autorité pour exercer l'autorité et être reconnu comme une personne de grande foi. Amen. Nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Nous devons être soumis aux hommes de Dieu qui sont dans notre vie. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons être des personnes de grande foi. Et si vous ne le faites pas, il y a des dangers. Si vous ne le faites pas, il y a des dangers. Vous allez exercer la puissance de Dieu sans autorité et je vous dis que le démon ne vous reconnaîtra pas. Vous pouvez demander au fils de Sceva dans Actes chapitre 19. Le verset 14 à 16, ça nous dit ceci. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je reconnais Jésus, il est soumis, il a autorité. Je reconnais Paul, il est soumis, il a autorité. Mais qui êtes-vous? Vous exercez une puissance que vous n'avez pas autorité. Amen. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. C'est dangereux d'exercer une puissance que vous êtes quand vous n'êtes pas soumis. Vous n'avez pas l'autorité. C'est dangereux. Je peux vous dire que j'ai vu des gens exercer la puissance de Dieu et ils sont perdus aujourd'hui. Parce que les choses qu'ils ont adressées ont revenu et dit, qui es-tu? Tu n'es pas dans la structure que Dieu a établie. Et ils ont été tourmentés, ils ont reçu même les maladies qu'ils ont prises pour les gens pour être guéris. Parce que cela amène à la vérité. Vous devez être dans la structure que Dieu a établie. Amen. Chacun de nous, comme pasteur, nous devons être soumis à un autre pasteur. Amen. Et comme croyants, nous devons toujours être soumis, amen, à la volonté de Dieu et aux hommes et femmes de Dieu que Dieu nous met dans notre vie. Amen. 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 Moi, je ne veux pas me retrouver blessé par l'ennemi. Je ne veux pas, amen, qui m'afflige les choses que je prie contre. Amen.
Un autre passage dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, ici, nous voyons le discours que Jésus nous donne. Il nous dit que plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? En avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, il est possible, amen, d'exercer une puissance et de penser que vous êtes correct. Mais si vous n'êtes pas soumis à la volonté de Dieu, si vous n'êtes pas soumis ou vous n'avez pas de grande foi, et vous allez vous retrouver sous le choc dans les derniers jours, où vous allez frapper à la porte et Dieu vous dira, « Je ne vous connais pas, vous n'avez jamais été soumis à ma volonté. » Amen. Alors, quelqu'un qui a une grande foi, c'est une personne qui est soumise et qui comprend le principe de l'autorité. Amen. Le deuxième passage que Jésus réfère à une personne qui a de grande foi se retrouve dans Matthieu chapitre 15, 22 à 28. Ça nous dit ici que, et voici une femme cananéenne qui venait de sa contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On parle de quoi? On parle de grande foi. De grande foi. Ici, même, tant que nous lisons cette écriture, nous pouvons voir que Jésus était offensif. Il était offensif. Ça ne dérange pas comment tu essaies d'expliquer ce passage d'écriture, mais dans les paroles qu'il a mis, il est offensif. Et je veux vous dire qu'une personne qui a une grande foi, c'est une personne qui va regarder au-delà de l'offense. Il ne sera pas ou elle ne sera pas offensée parce que la parole de Dieu nous dit et que nous enseigne. Elle ne sera pas offensée par la prédication de la parole. Elle va dire, mon besoin est plus grand. Mon salut est plus grand que mon offense. Alors Jésus, nourris-moi. Amen. 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 Certains d'entre nous sommes offensés au silence. On prie, on demande, on cherche, et Dieu est silencieux, et on est offensé. Ça, ce n'est pas de la grande foi. Une grande foi, elle nous dit que même quand Dieu est silencieux, je continue de prier. Je continue de demander. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi, c'est quoi? Je suis persuadé que mon Dieu va répondre à tous mes besoins. Je suis persuadé qu'il va me guérir. Je suis persuadé qu'il va me donner la victoire. Je suis persuadé, amen, que je vais voir le jour de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il ne faut pas s'accrocher aux offenses. Il ne faut pas s'accrocher aux offenses. Elle va vous dérober de votre foi. Elle va vous dérober de votre promesse. Accrochez-vous pas à l'offense, mais prenez l'opportunité d'étonner Jésus et dire, Jésus, oui peut-être, amen,
que ma chair a été offensée. Mais Seigneur Jésus, mon âme est plus importante que cette offense. Alléluia. Amen. Paul nous dit ceci dans Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le mot utilisé sans reproche veut dire ici sans offense. Amen. Paul nous disait, je m'efforce. Ça va vous demander de l'effort. Amen. Il va falloir que vous vous dites, c'est plus important de plaire à Dieu et d'avoir ma foi en Dieu que cette offense. Amen. Il dit devant Dieu et devant les hommes. Amen. Parce que les hommes vont vous offenser, c'est prophétisé dans les Écritures. Ils vont venir, les offenses. Mais nous sommes des gens de quoi? De foi ou de grande foi. Nous sommes des gens de grande foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout ensemble. Amen. La foi, c'est simplement l'assurance des choses que nous espérons ou être persuadé de les choses invisibles, que les promesses de Dieu vont s'accomplir, que toute vérité qui a été déclarée va prendre œuvre. Mais cette foi, elle doit être exercée, elle doit être démontrée. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas soumis à la volonté de Dieu, ce matin, c'est le temps de vous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas soumis à votre pasteur, c'est le moment aujourd'hui de dire, Seigneur, je me soumets à mon pasteur. Amen. Si vous êtes offensé ce matin, amen, vous avez venu et vous avez une offense sur votre cœur, c'est le moment de dire, Dieu, cette offense n'est rien comparé à ta gloire et à ta miséricorde. Alléluia, cette offense, elle n'est rien, alléluia, comparant à mon besoin. Je veux être une personne de grande foi. Et shamakundaka, shamandoro sondore serebetea, shamandore bekiarabaya, shandararaboro sondore serea. Alléluia, c'est le temps de venir, amen, et de soumettre, alléluia, à la volonté de Dieu. Apportez vos offenses à l'autel et dites, Papa, alléluia, j'ai été blessé, Papa. La blessure, elle est réelle. Mais Papa, je ne veux pas laisser cette offense me dérober de la promesse que tu as pour moi. Je ne veux pas laisser cette offense me dérober de la guérison qui m'attend. Je ne veux pas laisser cette offense me dérober de ma famille. Jésus, Jésus, Jésus.